Eh bien, mesdames et messieurs, alléluia, c'est avec un grand plaisir, un privilège d'avoir avec nous un ami, un homme de Dieu, un homme de foi, un visionnaire qui a laissé sa responsabilité, également son église. Il dirige l'église Mission, la mission. Il est avec nous aujourd'hui. Il nous fait l'honneur de partager la parole de Dieu avec nous. Et s'il vous plaît, je demande à l'église famille MCC de bien vouloir donner une bonne main d'acclamation pour recevoir notre ami, pasteur Bertoli Gaspard. Alléluia. Bienvenue s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je pense que nous pouvons faire mieux que ça. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, nous avons nous. Je sais que quelqu'un là qui a supposé pour bon ce jour pour gagner plus force. Alléluia. Frappez-moi par bon Dieu gloire pour nous recevoir. Un homme de Dieu, un homme de foi. Frappez-moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Peut-on dire gloire à Dieu? Maintenant que vous m'aviez accueilli, acclamons le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Ah, vous pouvez faire mieux que ça, acclame le Seigneur. Si vous êtes vivant, c'est grâce à lui. Si vous respirez, c'est grâce à lui. Si vous marchez, c'est grâce à lui. Et quand bien même que vous êtes malade, si vous êtes présent, acclamez le Seigneur au nom de Jésus. Poussez des cris de joie ce matin au nom de Jésus. Alléluia, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est un privilège et à la fois un honneur d'être parmi vous aujourd'hui, le dernier dimanche de l'année. C'est incroyable. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'année 2025 a passé extrêmement vite. Extrêmement vite. Mais jusqu'ici, l'Éternel nous a... Dites-le, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Merci. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, j'aimerais saluer le berger de la maison, pasteur Sanon. Merci infiniment. Acclamez le pasteur Sanon ainsi que sa femme dans le nom puissant de Jésus. Je salue également ses collaborateurs, les autres pasteurs ainsi que vous tous, les musiciens qui étaient présents également et tous ceux et celles qui font le ministère à la gloire de Dieu. Eh bien, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je vous envoie aussi les salutations de ma meilleure amie, ma femme Cynthia Louisin. Elle n'est pas là présentement, elle est à notre église locale, mais elle vous salue ainsi que toute ma famille. Cependant, je suis venu avec mon fils Mathieu, Jean Gaspard. Justement, il s'est fait baptiser cette année à la gloire de Dieu. Amen. Amen. De voir des jeunes qui veulent se faire baptiser, nous remercions le Seigneur pour cela. Sans plus tarder, je vais simplement faire une courte prière pour la prédication. Alléluia. Nous ferons pour la prière. Père des cieux, au nom puissant de Jésus, nous voulons te remercier. Te remercier pour tout ce que tu as fait dans nos vies respectives. D'un commun accord avec ton assemblée, nous voulons te demander pardon. Pardon si toutefois nous avions péché. Lave-nous par ton sang, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous dis dans ta parole, là où 2 ou 3 se rassemblent, en ton nom, tu es parmi nous. Et nous sentons ta présence aujourd'hui. Ainsi donc, Seigneur, daigne m'accompagner pour transmettre l'évangile, ta parole qui nous transforme, ta parole qui nous guérit, ta parole qui nous rend joyeux, quand bien même il peut avoir des journées sombres. Ainsi donc, Seigneur Dieu, permets, ô Dieu, que ta parole puisse transformer nos cœurs,
Et nous voulons prendre autorité aujourd'hui. Enlève tout esprit de distraction dans le précieux nom de Jésus et que tu parles aujourd'hui. Merci infiniment, Seigneur. Amen et amen. Gloire à Dieu. Écoutez, j'aimerais que vous preniez le temps d'imaginer une chorale où chaque chanteur, eh bien, possède une voix magnifique, une belle voix, mais aucun ne veut écouter l'autre. Je répète, imaginez une chorale. Ce sont des gens talentueux, des gens qui ont le don de chanter, une prestance. Ils ont une belle voix. Et pas n'importe quelle belle voix, une voix magnifique. Cependant, aucun d'eux ne veut écouter l'autre. La partition, elle est parfaite, mais le résultat devient cacophonique. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que ce n'est pas l'absence de talent qui détruit l'harmonie. Est-ce que vous êtes là? Je parle d'une belle chorale, une chorale qui chante bien. Cependant, dans la chorale, les gens ne veulent pas écouter l'autre qui chante. N'écoutent pas également les musiciens. Donc nous avions constaté que c'est cacophonique le résultat. Mais nous constatons pareillement que ce n'est pas l'absence de talent qui détruit l'harmonie, mais l'absence d'unité. Ah, est-ce que je peux entendre l'Église dire Amen? Vous savez, nous vivons dans une société, la société occidentale, et cette société, malencontreusement, valorise l'individualisme. Non seulement l'individualisme, mais également la performance personnelle. L'autonomie totale. Pourtant, paradoxalement, elle souffre de solitude. Puisque jamais les gens se sentent seuls, souffrent de solitude. La société aussi souffre de fragments solides. Vous n'avez pas remarqué que au cours des dernières années, plus précisément cette année, c'est un discours qui divise. On appelle ça la polarisation. Donc c'est un discours qui divise. Division politique, division sociétale, division dans le couple, division dans les familles et malheureusement, division dans l'Église. Est-ce que je peux prêcher? Les familles se brisent, comme je vous l'ai dit. Les institutions aussi se méfient les unes des autres. Et comme je l'ai dit aussi, les églises peuvent vivre également des tensions internes. Maintenant, face à ce constat, dites constat, face à ce constat, une question s'impose. Une question s'impose. Si Dieu lui-même existe éternellement dans une unité parfaite, c'est-à-dire Père, Fils, Saint-Esprit, eh bien, qu'est-ce que cela nous enseigne sur notre façon de vivre notre foi? Qu'est-ce que cela nous enseigne notre façon de vivre l'Église? Qu'est-ce que cela nous enseigne notre façon de vivre les relations humaines? Eh bien, j'aimerais vous dire que ma prédication d'aujourd'hui sera basée dans le livre, l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Jean chapitre 17,
les versets 20 et 23. Donc, dans les Saintes Écritures, vous allez voir que l'unité n'est pas une simple stratégie sociale, une stratégie humaine, ni une émotion de groupe. Cela ne relève pas nécessairement de l'émotion. Mais vous allez constater à travers ce texte que l'unité spirituelle, la vraie unité, est enracinée dans la nature même de Dieu. Et Jésus va prier ainsi dans Jean chapitre 17, les versets 20 à 23. Je lis pour vous. Je ne sais pas si vous avez comme coutume de vous tenir debout pour la lecture de la parole. Nous allons nous tenir debout si la santé vous le permet, bien entendu. Si la santé vous le permet, tenez-vous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Je lis pour vous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. C'est Jésus qui prie, mes chers amis. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Mon message a pour titre « Unis pour avancer ». Dites à votre voisin « Unis pour avancer ». Unis pour avancer. Eh bien, dans l'enseignement de Jésus, nous comprenons donc ceci. L'unité chrétienne, l'unité en Jésus-Christ n'est pas artificielle, ni imposée, mais cette unité chrétienne découle du modèle trinitaire de Dieu, c'est-à-dire diversité de personnes, mais communion parfaite d'amour, communion parfaite de volonté et communion parfaite d'action. Or, nous sommes ici, lorsque Jésus était en train de prier le Père, eh bien, dans cet épisode, nous sommes à la veille de la crucifixion. Et Jésus, ce qu'il va faire, la veille où il allait mourir, eh bien, Jésus prend le temps de prier. Il prend le temps de prier. Petite parenthèse, lorsque vous vivez des tracas, des complots, prends le temps de prier. Ne lâche pas, prends le temps de prier. Car tu as quelqu'un qui t'écoute au nom de Jésus. Tu as quelqu'un qui va faire justice dans ta vie au nom de Jésus. Eh bien, Jésus prend le temps de prier et il va prier pour ses disciples, mais aussi pour tous les chrétiens à venir. Il ne prie pas seulement pour ses propres disciples, mais il va aussi prier pour les chrétiens à venir. Et remarquez dans la prière de notre Seigneur Jésus, il ne prie pas pour leur succès. Il ne prie pas pour leur confort ou leur sécurité, mais il prie pour l'unité. Il prie pour l'unité. Et nous découvrons ici le cœur pastoral de Jésus. Vous n'êtes pas sans savoir que Jésus-Christ, oui, il est le Fils de Dieu, mais il n'en demeure pas moins qu'il est le souverain berger. Il est le berger. Berger signifiant pasteur. Donc ici, nous allons découvrir dans la prière de Jésus
un cœur pastoral. Nous allons découvrir également dans la prière de Jésus un cœur missionnaire. C'est-à-dire, l'unité de l'Église, ici, est le signe visible de la vérité de l'Évangile. Ah, j'ai entendu deux Amen. Hein? L'unité de l'Église est un signe visible de la vérité de l'Évangile. Évangile signifiant bonne nouvelle. Et ce texte fait partie d'une relation chrétienne qui va mettre en lumière la relation unique et intime entre Dieu le Père et Jésus, telle qu'elle est racontée dans les textes attribués à Jean. Donc nous voyons la dimension unitaire. Nous voyons la dimension de l'unité entre le Père et le Fils. Et nous ajoutons aussi l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, pasteur? Eh bien, dans un premier temps, nous allons constater aussi que le Père envoie le Fils. Je répète, le Père envoie le Fils. Maintenant que le Fils est envoyé, eh bien, le Fils obéit au Père. Et le Saint-Esprit témoigne du Fils. Et vous allez constater également, ensemble, ils agissent d'un même dessein rédempteur, c'est-à-dire le même projet rédempteur. Ils sont ensemble. Je vais répéter pour les besoins de la cause. Le Père envoie le Fils obéit au Père et le Saint-Esprit témoigne du Fils. Et ensemble, ils vont agir dans un projet divin, le projet rédempteur, le projet pour nous sauver. Est-ce que je peux entendre un Alléluia ce matin? Donc, il ne s'agit pas simplement d'une unité morale ou bien une unité sociologique, mais c'est une unité spirituelle. C'est une unité non seulement spirituelle, parce qu'on fait mention des êtres divins, mais nous constatons une unité participative. Vous allez constater que le Père participe, le Fils participe, le Saint-Esprit participe. Donc il y a, oui, certes, unité spirituelle, mais nous constatons une unité participative. Mais cette forme d'unité est enracinée dans la vie divine elle-même. Amen. Donc, on voit Dieu en trois dimensions. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et nous allons voir que cette dimension n'est pas abstraite. Elle révèle trois choses. Dites trois choses. Dieu comme relation d'amour éternel, premièrement. Deuxièmement, Dieu comme communion et non de solitude. Et troisièmement, Dieu comme modèle de l'unité dans la diversité. Dans la diversité. Ainsi, l'unité de l'Église de Jésus-Christ ne possède pas un système humain. C'est important de le comprendre. Parce que nous avons une fâcheuse tendance que c'est un système. C'est comme si c'est le pasteur. C'est comme si c'était les diacres qui imposaient cette unité, qui formaient cette unité. Non, non, non. Ce n'est pas un système humain. Mais c'est l'unité de l'Église, c'est participative. C'est la participation à la vie trinitaire par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Donc, c'est un modèle de vie. C'est un modèle de vie. C'est une invitation à aimer. C'est une invitation à vivre en communion, à construire ensemble l'unité dans la diversité. Et on participe, en ayant cette mentalité-là, nous participons à la vie de Dieu par le Saint-Esprit. Donc l'unité chrétienne n'est pas une option secondaire.
Non, ce n'est pas une option secondaire. J'ai d'autres choses à faire, mais l'unité, c'est après. Non, 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 ce n'est pas une option secondaire. C'est une réalité. Dites réalité. C'est ça. C'est une réalité spirituelle que nous sommes appelés à vivre. Si vous cherchez votre appel dans le Seigneur, dites mon appel, c'est à vivre l'unité. C'est à incarner l'unité. C'est à protéger l'unité. Est-ce que vous comprenez? C'est l'appel de l'Église, c'est l'appel de tout croyant. C'est-à-dire que nous sommes appelés à vivre l'unité, pas simplement l'entendre. Pas simplement entendre qu'il faut être unis. Nous sommes appelés à vivre l'unité. Nous sommes appelés à incarner l'unité et aussi à protéger l'unité. Donc, dans un premier temps, Dieu est notre modèle parfait d'unité. Simplement le noter, et je vais le lire pour vous, notamment dans Jean chapitre 10, le verset 30, Jésus va dire ceci, « Moi et le Père, nous sommes un. » Donc, dans le Dieu, Dieu le Créateur, en 3 dimensions, c'est-à-dire Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de rivalité. Est-ce que vous voyez ça dans le texte? Est-ce que vous voyez Jésus dit, je suis contre le Père, je fais mes propres affaires. Par ailleurs, lorsque les religieux de l'époque voulaient accuser Jésus, par quelle autorité tu fais ces choses? Jésus n'a jamais dit, je le fais par mon propre chef. Je suis autonome. Non, mais il a toujours dit, c'est par la permission du Père. Nous constatons la dimension de l'unité. Nous constatons que Jésus-Christ incarne cette unité. Nous constatons également que Jésus-Christ protège l'unité. Donc nous voyons qu'il n'y a pas de rivalité dans moi et le Père, nous sommes un. Nous ne voyons pas non plus de domination, ni de compétition, parce que le Père glorifie le Fils obéit au Père, et l'Esprit de Dieu, à savoir le Saint-Esprit, rend témoignage au Fils. Donc nous constatons quoi? Diversité de personnes, unité de nature et d'œuvre. Donc, cette unité n'efface pas les distinctions, mais les harmonise. Donc, certaines personnes critiquent la foi chrétienne en prétendant que le concept de la Trinité, c'est-à-dire Dieu en 3 dimensions, est irrationnel. Ils vont dire que ça n'a pas de sens. Mais pourtant, la dimension de Dieu en 3 personnes, c'est-à-dire la Trinité, propose une vision du réel, mais qui est profondément cohérente. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tantôt, Dieu n'est pas un être solitaire. Certaines fois, certains prédicateurs vont présenter Dieu comme un être solitaire. Mais non, il n'est pas un être solitaire. Dieu n'est pas aussi une pluralité chaotique, comme si avec le Saint-Esprit, avec Jésus, c'était du chaos. Non. Ce que la parole de Dieu nous enseigne ici, c'est que Dieu est en relation parfaite, en relation éternelle avec lui-même, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Amen. Donc cela répond à une grande question humaine. Pourquoi l'amour existe-t-il au cœur de l'expérience humaine? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu lui-même est amour. Et il est en relation éternelle avec Jésus, en relation éternelle avec le Saint-Esprit et en relation éternelle avec son Église. Gloire à Dieu. Donc, l'unité dans l'Église ne consiste pas à être identique. Okay? L'unité dans l'Église ne consiste pas à être identique, mais à être accordé à la même vision. Est-ce que vous êtes accordé à la même vision que Dieu a donnée à votre pasteur, que Dieu a donnée à cette Église,
Donc, c'est être accordé à la même vision. Donc, cela suppose quoi? Cela suppose l'écoute. C'est ça l'unité. L'unité, ce n'est pas simplement, oh ben nous sommes unis simplement pour le dire. Il s'agit de l'incarner, il s'agit de protéger également et de le vivre. Donc, pour vivre l'unité dans l'Église, pour vivre l'unité dans le couple, pour vivre l'unité dans d'autres relations, bien entendu plus particulièrement dans l'Église, eh bien ça prend de l'écoute. Ça prend également non seulement l'écoute, mais l'humilité. Ça prend aussi le renoncement à l'orgueil relationnel. Ah, c'est moi-même qui chef, c'est moi-même qui fait ci, qui fait ça. Non, non, non. Ça prend aussi le renoncement de l'orgueil relationnel. Et surtout la recherche de l'intérêt du corps plutôt que du pouvoir personnel. C'est l'intérêt de l'Église qui passe avant. L'intérêt de l'Église, c'est l'intérêt de la vision de Dieu. L'intérêt de la vision de Dieu, c'est l'intérêt de Jésus-Christ. Donc c'est l'intérêt pour la vision de Jésus qui passe avant mes préférences, qui passe avant le pouvoir personnel. Deuxièmement, le Saint-Esprit. C'est important de le comprendre. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit est l'agent de l'unité. Le Saint-Esprit est l'agent de l'unité. Simplement le noter, je vais le lire pour vous, notamment dans Éphésiens chapitre 4, le verset 3. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous n'avez pas constaté que Paul ne dit pas créer l'unité. Paul n'a jamais dit ça. Paul n'a jamais dit créer l'unité. Il dit conserver l'unité. Vous voyez la nuance? Conserver l'unité. Pourquoi Paul écrit cela? Bien entendu, il écrit à l'église d'Éphèse, mais il n'en demeure pas moins que c'est pour nous aussi. C'est parce que l'unité véritable est donnée par Dieu lui-même, par le biais du Saint-Esprit. Donc c'est le rôle de l'Esprit de Jésus, du Saint-Esprit, de créer cette unité. Et notre rôle à nous, c'est de conserver l'unité. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui régénère le croyant. C'est le Saint-Esprit qui transforme le croyant. C'est le Saint-Esprit qui intègre le croyant dans le corps. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons spirituels, des dons différents dans l'Église, dans le corps. Mais une seule mission. Donc la création de l'unité vient de l'Esprit, mais notre rôle, c'est de conserver l'unité. Bien entendu, la culture d'aujourd'hui, je l'entends là, je l'entends tout le temps, par le biais des réseaux sociaux, par le biais des médias, que chacun doit avoir sa propre vérité. Chacun doit suivre son propre chemin. Chacun doit avoir sa propre, ou du moins, c'est ça, son identité propre, personnelle, isolée. Mais malheureusement, cette vieille mentalité peut pénétrer l'Église. Et ça, c'est une mentalité diabolique. Parce que le diable, son rôle, c'est de diviser. Est-ce que vous êtes là? Son rôle, c'est de diviser. Parce que le diable sait que si cette Église s'unit réellement, le diable est dans les problèmes. Par conséquent, il faut envoyer des flèches de désunion, des flèches de zizanie, de chicane. Attention, le conflit est humain. Le problème n'est pas le conflit. Le problème, c'est comment on va gérer le conflit. Est-ce qu'on gère le conflit avec sagesse ou bien on le gère comme le diable? Mais la parole de Dieu va affirmer ceci. La liberté authentique. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je veux être libre. Mais la liberté authentique ne t'isole pas.
Non, non, non. La liberté authentique, la liberté qui provient de Dieu, la liberté qui provient du Saint-Esprit nous relie. C'est ça la vraie liberté. Et la diversité ne s'oppose pas. Ce n'est pas parce que vous avez un don différent que nous sommes obligés d'être opposés. Ce n'est pas parce que vous avez une idée différente qu'il faut absolument s'opposer. Non. Ce que l'Esprit de Dieu nous dit, c'est de la coopération, tout simplement. La coopération. Amen. Donc l'unité de l'Église se vit comment? Dans la prière commune, dans la réconciliation fraternelle, dans le service partagé et dans la mission collective. Et je vais terminer avec ceci. L'unité centrée sur Jésus, l'unité qui vient de l'Esprit de Dieu, témoigne au monde de la vérité de l'Évangile. Ah oui, ah oui. Relisons ensemble Jean chapitre 17. On va lire Jean chapitre 17, le verset 21. Jean chapitre 17, le verset 21. Je vais lire pour vous. Simplement vers la fin. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Eh bien, nous constatons ici que Jésus n'argumente pas ici en termes philosophiques, en termes scientifiques. Non, 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 non. Il propose un témoignage existentiel, un vrai témoignage. Il dit ceci, en d'autres mots, que le monde, les gens qui ne connaissent pas Christ, vont croire en entendant le message de Jésus, bien entendu, mais aussi en voyant une communauté transformée, en voyant une communauté unie. Donc il y a la dimension de croire en entendant le message, on accepte le message de la bonne nouvelle, mais pour d'autres, vous savez quoi? C'est en regardant l'unité dans l'Église. Et ça va témoigner réellement que vous êtes unis. Amen. Donc la mission de Jésus-Christ n'est pas seulement de pardonner individuellement, mais aussi de réconcilier. Réconcilier l'être humain avec Dieu. Réconcilier l'être humain entre eux. Et réconcilier l'humanité avec sa vocation. Ainsi donc, l'unité chrétienne est un signe de la fin des temps du royaume à venir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce que cela veut dire intrinsèquement dans la vie de tous les jours? C'est-à-dire que lorsque vous avez cette mentalité d'unité basée sur Jésus-Christ, lorsque vous avez reçu cette révélation de l'unité spirituelle, eh bien, vous allez choisir la réconciliation plutôt que la rancune. Vous allez privilégier la mission de Dieu plutôt que les querelles secondaires. Et vous allez choisir de vivre une foi incarnée, visible et crédible. Donc nous constatons la réconciliation du royaume de Dieu et le témoignage du chrétien. En terminant, j'aimerais vous poser quelques questions. Vous pouvez répondre dans votre cœur. Est-ce que mes paroles construisent-elles ou divisent-elles? Est-ce que je prie pour l'unité de l'Église ou seulement mes préférences? Oui, il faut prier pour nos besoins, je n'en disconviens pas, mais il faut prier aussi pour l'unité de l'Église. Est-ce que j'accueille la diversité des dons spirituels ou bien des personnalités? Il y a des gens qui mélangent ça. Oh, cette personne a une belle personnalité, cette personne peut être ministre de Dieu. Attention, le don spirituel est le caractère de Dieu. Pas simplement une belle personnalité. Par ailleurs, les mafiosos, ils ont une belle personnalité aussi. Hein? Va prendre le thé avec moi, il n'y a pas de problème. Hein? Choisir la patience dans le conflit.
valoriser la contribution d'un frère ou d'une sœur. Et en terminant, Dieu, n'oubliez jamais que Dieu est le modèle d'unité parfaite dans la Trinité. Le Saint-Esprit va créer et entretient l'unité spirituelle. Et l'unité de l'Église atteste la vérité de l'Évangile au monde. Soyez unis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut donner vraiment une bonne main d'acclamation pour l'homme de Dieu, la manière dont le Saint-Esprit de Dieu l'a utilisé? Vraiment, je voudrais exprimer ma profonde gratitude vraiment au pasteur Bertoli. Merci Seigneur pour son message puissant sur l'unité. Et ces paroles ont vraiment touché notre cœur. Et l'unité n'est pas une option, mais c'est une obligation. Pour nous les chrétiens, dans les foyers, alléluia, surtout à l'église, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Et l'exemple parfait, alléluia, que nous avons, c'est Jésus-Christ. Alléluia, mon Père agit. Mon Père agit. Et moi aussi, j'agis. Alléluia. Merci Seigneur. Encore une fois, donnez une bonne main d'acclamation, s'il te plaît. Merci Seigneur. Maintenant, nous sommes arrivés.